Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit comparatif entre tous les iPads pour vous dire un petit peu lequel est le mieux en cette période de fin d'année 2022, début d'année 2023. Et en fonction de vos utilisations, de ce que vous voulez faire dans votre vie, vous faire un petit comparatif et vous diriger vers le meilleur iPad selon vos besoins. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. Ça me ferait super plaisir, c'est gratuit pour toi et ça m'aide à grandir sur la plateforme. C'est cool pour tout le monde. Déjà, si tu hésites entre un Mac et un iPad, je t'ai fait une vidéo que je te mets juste ici. Comme ça, si t'es pas sûr de vraiment pouvoir acheter un iPad, en moins, je te redirige dans cette vidéo pour t'éclaircir les idées entre s'il te faut un Mac ou un iPad dans la vie en général. Pour faire plus simple, je vais me baser sur les iPads qui sont disponibles sur le site d'Apple et je vais bannir un petit peu tous ceux qui sont dans la génération antérieure parce que pour la plupart des iPads, on va pas du coup les trouver en neuf sur le site d'Apple, mais dans l'occasion ou dans le reconditionné pour la plupart. Alors, sur le site d'Apple, on a 4 types d'iPad, donc l'iPad Pro, l'iPad mini, l'iPad classique et l'iPad Air. Et chaque iPad a différentes spécificités qui font que vous allez peut-être vous tourner plus vers un iPad que vers un autre. Si vous recherchez plus de puissance, vous allez plus vous tourner vers un iPad Pro que vers un iPad Air. En fonction de votre budget aussi, vous allez peut-être pas pouvoir vous permettre de prendre un iPad Pro et justement vous rediriger vers les iPad mini, les iPads normaux ou les iPad Air. Je vais te commencer avec l'iPad 10 qui vient tout juste d'être récemment ajouté dans la gamme des iPads. C'est un iPad avec un écran de 10,9 pouces, la puce A14 Bionic, commence à partir de 589 € et a des points positifs et a des points négatifs. Et c'est pour ça que je vais vous les citer, parce que peut-être que vous avez eu en tête de directement vous diriger vers cet iPad, mais finalement l'iPad Air à côté va peut-être plus convenir à vos besoins. Cet iPad en soi est très bon pour les caractéristiques techniques qu'il possède, juste la puce A14, alors que la puce des iPad Air c'est des puces M1, donc c'est les nouvelles puces d'Apple, c'est les puces des Mac qui a été mis sur les iPads. La caméra de ces nouveaux iPads elle est décalée sur le côté pour que vous puissiez utiliser l'iPad lorsqu'il est en mode paysage et non en mode portrait comme c'était à l'époque. Il a des très bonnes couleurs, plusieurs coloris au choix, une bonne taille d'écran avec très peu de bords même s'il y en a quand même un petit peu. En soi cet iPad est quand même très bon si on regarde les caractéristiques techniques. Maintenant si on passe un petit peu des points négatifs, si vous voulez par exemple être un peu plus dans le côté créatif et acheter par exemple un Apple Pencil ou un Magic Keyboard, il y a quelques petites incompréhensions quand on voit qu'il reste compatible avec l'Apple Pencil de première génération et qu'il faut acheter un adaptateur parce que l'Apple Pencil se recharge en Lightning alors que maintenant du coup les nouveaux iPads c'est en USB-C. C'est un petit peu incompréhensible sachant que pour pouvoir du coup recharger votre Apple Pencil il faut acheter l'adaptateur qui coûte 10 €, le Magic Keyboard à côté qui coûte 289 € qui rajoute pas non plus de fonctionnalités intéressantes. L'Apple Pencil ne peut même pas se recharger directement avec l'iPad du coup ou même se fixer de façon aimantée. Enfin bref, c'est pas le meilleur dans son domaine si vous voulez utiliser pour de la création. Je fais une petite parenthèse mais il y a certains iPad Pro d'ancienne génération qui sont à peu près autour des mêmes prix, donc surtout qu'avec l'inflation des prix maintenant les iPads ont augmenté et sont plus autour des 600 € alors qu'avant ils étaient plus dans la gamme en dessous des 500 €. Donc je pense qu'il faut plus se tourner vers du reconditionné ou alors trouver un iPad Pro d'occasion d'ancienne génération qui pourrait très bien faire l'affaire avec la fixation aimantée pour pouvoir recharger directement l'Apple Pencil de première génération sans forcément se prendre la tête avec ça et avoir un écran un petit peu de meilleure qualité et un écran plus grand. Donc en ça oui cet iPad à utiliser tout seul est très bien. Après en tant que consommateur c'est pas vers cet iPad que je me dirigerai en premier parce qu'il y a très bonnes alternatives et c'est pour ça que je vous en parlais maintenant. L'iPad Air nous permet de mettre un premier pied dans la gamme un petit peu de pro parce que en fait déjà c'est un écran qui est laminé, donc c'est un écran avec une meilleure protection, une meilleure résistance aussi, qui est compatible cette fois-ci avec l'Apple Pencil de deuxième génération parce que c'est une recharge en USB-C et plus en Lightning, est compatible avec les deux claviers d'Apple, que ce soit avec le Magic Keyboard ou le Smart Keyboard. Cet iPad possède la nouvelle puce Apple, la puce M1 qu'il y avait sur les Mac, qui est présent maintenant sur certains iPads, il en fait partie. Après même si on a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités sur cet iPad, en soi, est-ce que ça justifie le prix de 789 € au départ pour 64 Go? Pas forcément. C'est vrai que dans ce cas-là, si on doit comparer les deux entre l'iPad Air et l'iPad de 10e génération, je pencherais plus vers me tourner vers l'iPad de 10e génération parce qu'il coûte déjà 200 € moins cher, même s'il y a quelques petites fonctionnalités qui sont en moins comme le fait d'avoir une puce A14 au lieu d'une puce M1 ou un écran qui n'est pas laminé, en soi ça me choque pas tellement. Maintenant dirigeons-nous vers l'iPad mini de 6e génération. À quoi sert cet iPad concrètement? Il est déjà bien plus petit qu'un iPad de base avec 8,3 pouces contre 10,9 pour l'iPad 10 et l'iPad Air, mais cet iPad est une bonne alternative si vous en avez marre d'être sur votre iPhone parce qu'il est trop petit et en même temps vous n'avez pas forcément envie de passer sur une trop grosse tablette pour pouvoir la transporter quand même plus facilement partout. Et pour seulement 70 € de plus que l'iPad 10, vous avez la compatibilité avec l'Apple Pencil de deuxième génération et la puce A15 au lieu de la puce A14. C'est vrai que si vous voulez utiliser un iPad pour des jeux, l'iPad classique, l'iPad 10e génération, voire même les anciennes générations antérieures, au final un iPad fait très bien le taf pour pouvoir gérer en termes de jeux au quotidien sur du long terme. L'iPad mini est plus là en étant discret pour de la productivité, pour écrire des tâches, pour faire des petites choses comme de la prise de notes ou encore pour faire des retouches sur des photos de temps en temps. Pour ça que même si cet iPad ne convient pas à tout le monde, il reste selon moi quand même un très bon produit sur le site d'Apple. Maintenant passons sur la gamme des pros. Il y a deux iPads qui sont mis en avant sur le site d'Apple, l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces. Il y a 400 € de différence entre les deux iPad Pro et on pourrait se dire quel changement a été apporté entre les deux pour ajouter quand même 400 € de différence. En soi, pas grand chose à part un écran XDR pour l'un et Liquid Retina pour l'autre et quelques centimètres gagnés sur l'iPad, mais en soi il n'y a pas grand chose de plus.
Ces deux iPads ont la même puce, la puce M2, c'est du USB-C, il y a Face ID, 128 Go de stockage pour la version la plus basse. J'ai du mal à distinguer les 400 € d'écart entre ces deux iPads. Certes, si vous voulez le top du top et que vous avez l'argent pour ça, l'iPad Pro 12,9 pouces saura vous convenir. Mais si les personnes veulent se tourner vers un iPad Pro sans forcément mettre trop de budget non plus, parce que 1069 € ça reste déjà conséquent pour un iPad, l'iPad Pro 11 pouces saura vous convenir parce que en fait, il apporte tout ce qu'il y a dans un iPad Pro 12,9 pouces, c'est juste qu'il n'y a pas cet écran XDR. Et une taille qui est un petit peu plus petite, mais 11 pouces c'est déjà suffisamment grand pour un iPad, même juste pour faire de la photo ou juste de la retouche. Sinon après, autant directement passer sur un Mac. Certes, vous n'avez pas le côté tactile sur un Mac, mais au moins vous avez un écran plus grand et vous pouvez faire de la retouche si vous connectez en USB par exemple un stylet qui va vous pouvoir permettre de dessiner directement. Si je devais résumer un petit peu quel iPad saurait vous convenir, déjà regardez en fonction de votre budget si vous êtes prêt à mettre 1000 € dans un iPad Pro ou seulement 589 € pour un iPad 10e génération qui est le plus bas, ou si tout simplement vous voulez tourner vers du reconditionné ou de l'occasion ailleurs sur internet. En soi, l'iPad 10 convient parfaitement si vous voulez juste par exemple jouer à des jeux vidéo ou juste consommer du contenu de façon longue. L'iPad mini est là si vous voulez faire de la prise de notes ou si vous voulez sortir un iPad de façon rapide en ayant un écran plus grand qu'un téléphone, ou un iPad Pro si vous voulez vraiment faire des grosses retouches photos, si vous voulez faire de la création, de l'illustration, ou que vous savez que vous allez passer énormément de temps sur votre iPad Pro. Voilà, c'était Dorian, j'espère que cette vidéo aura pu t'aiguiller un petit peu sur quel iPad choisir en fonction de tes envies, de tes besoins. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à me dire si tu veux d'autres vidéos de ce genre avec des Macs par exemple. J'en ai déjà fait une avec les iPhones, mais voilà, c'était Dorian, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded.